Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo consacrée à mon aquarium 300 litres, aquarium que vous ne cessez de demander en vidéo. Et aujourd'hui, il va y avoir une évolution majeure au niveau du setup, au niveau technique. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Et oui, aujourd'hui, on va parler filtration avec le filtre externe OAZ Biomaster Thermo 600. Pourquoi est-ce que je vais changer de filtration? Eh bien, il faut le reconnaître, vous êtes quand même quelques-uns à le mentionner dans l'espace commentaire. Il est vrai que j'ai un aquarium qui est plutôt bien chargé en termes de population. J'ai quand même des gros poissons avec les Melanotonia, avec les tétrades du Congo, avec les acaras bleus électriques. Et je dois reconnaître que depuis que je suis passé à cette population-là, avant j'avais des plus petits poissons, ils étaient certes moins nombreux, mais il y avait moins de pollution. Et c'est vrai que j'ai quand même du mal à garder un sol propre. Et encore là, j'ai fait un siphonnage la semaine dernière au moment où je tourne la vidéo. J'ai même installé une pompe de brassage ici même qui me permet de pousser les impuretés vers la canne d'aspiration de mon filtre externe. Le filtre externe que j'ai actuellement a un débit théorique de 1200 litres heure. Mais en voyant quelques petits retours d'expérience sur le net, etc., bon, le débit théorique est toujours supérieur au débit pratique, surtout pour ces petits filtres d'entrée de gamme. Aujourd'hui, c'est pas la même histoire, on est sur vraiment une autre gamme, on est sur OAZ. Je dispose déjà de deux autres filtres internes OAZ que j'ai dans mon 40 litres et dans mon 80 litres. Donc je vous avais déjà fait une vidéo à ce sujet-là, donc si vous l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut à droite, car franchement, je suis très satisfait de ces filtres-là et il ne fait absolument aucun doute que celui-ci sera d'excellente facture. C'est un peu le must de la marque OAZ en termes de filtration d'aquarium. On est sur la gamme Biomaster, thermo car le chauffage est incorporé dedans. Au niveau caractéristiques techniques, on peut aller sur des aquariums jusqu'à 600 litres. Donc là, avec mon 300 litres, ça va le faire largement. Sur un débit maximum de 1250 litres heure. Mais là, ce qui m'intéresse, vous allez voir, c'est pas tellement pour le débit maximum. C'est surtout sur la capacité des masses de filtration et un chauffage incorporé qu'on va voir tout de suite. Donc dans cette vidéo à suivre, le déballage avec prise en main du matériel. On regarde un petit peu comment c'est fichu et on l'installe sur le bac. On regarde d'abord vite fait les accessoires à la tuyauterie avant de s'occuper du filtre externe en lui-même. D'abord un tuyau, alors les diamètres m'échappent toujours, je vous marquerai à l'écran, qu'il conviendra de couper à la bonne longueur pour les deux parties aspiration-refoulement. On a ici les petits tubes, un tube qui sert pour l'aspiration et un tube qui va nous servir. Alors ici je pensais qu'ils nous avaient mis des pièces de rechange, mais en fait pas du tout. On peut soit utiliser une canne de rejet comme ceci de manière unique, ou alors raccorder deux cannes de rejet comme celle-ci. Et je pense que c'est peut-être ce que je vais faire, et limite on peut peut-être orienter une vers la surface et une vers le fond pour avoir vraiment un brassage de l'eau, d'autant plus que j'ai des très bons nageurs dans mon bac. Donc ça va me permettre de brasser le fond de l'aquarium, les impuretés, et puis de leur donner aussi du boulot en termes de nage pour qu'ils puissent vraiment s'éclater dans l'aquarium, ces poissons-là. Ici des accessoires pour le chauffage. Le chauffage, il est incorporé dans le filtre ici. Donc c'est un gain de place, je vais pouvoir retirer celui que j'ai dans la cuve. Mais si jamais on veut positionner ce chauffage dans une cuve, on a quand même l'accessoire pour le tenir au niveau des parois et un bouchon pour venir fermer, obturer l'espace chauffage. Peut-être qu'on peut avoir également besoin de ce filtre dans sa version non thermo. Si jamais le bac évolue vers un bac d'eau tempérée par exemple, on va pouvoir retirer le chauffage et venir obturer avec ce bouchon l'espace dédié. Le reste, je vais vraiment pas le détailler car il s'agit vraiment d'accessoires lambda qui va nous permettre de raccorder notre filtre externe. Le filtre externe en lui-même, alors on va tout de suite voir pour là ici, ce qui est pratique, c'est qu'on a une poignée bien solide, encore une fois OAZ, quand on prend le matériel en main, c'est de la qualité. Donc ici, on a notre poignée qui ne gêne pas au niveau de passage des câbles. Ici, on va pouvoir retirer le chauffage si jamais on n'en a pas besoin ou tout simplement pour la partie nettoyage. Comme on a pu voir sur le carton, on est sur un chauffage de 300 watts pour des aquariums supérieurs à 300 litres. Donc franchement ça envoie du pâté. On va le laisser en place et il sera nécessaire de le retirer, oui, pour les entretiens de l'aquarium.
Ici, comment ça se passe? On a un système vraiment très simple. Ici, de délocage de cette partie-là pour pouvoir justement nettoyer son filtre externe tout en gardant les tuyaux branchés au niveau de l'aquarium. Tac, et on va pouvoir faire son entretien de filtre. Là ici on a le bouton qui permet l'amorçage du filtre externe et on a également un système de pré-filtre. Et c'est là que OAS se distingue par rapport à beaucoup de ses concurrents. C'est qu'au niveau de l'entretien, je vous montre ça tout de suite, on va pas avoir besoin de tout débrancher de manière systématique toutes les semaines, tous les 15 jours. On va pouvoir uniquement venir nettoyer ces petites masse de filtration. Ce qui est donné en tout cas dans les données constructeurs, c'est que si on le nettoie assez régulièrement, on va avoir un entretien du filtre qui va être plus espacé, ce qui va nous permettre une meilleure stabilité, une meilleure richesse en bactéries, etc., etc. On sait tous que même les filtres les mieux agencés, les mieux foutus, c'est quand même une petite entreprise à chaque fois qu'on veut nettoyer le corps du filtre, les masses filtrantes à l'intérieur, etc. D'autant plus que vous allez voir que là-dedans, il y a beaucoup d'étages de filtration. Donc le fait d'avoir un pré-filtre à nettoyer, ça va quand même nous simplifier les choses et éviter de venir faire le grand nettoyage de manière systématique toutes les semaines. Je pense que de prime abord, je vais plutôt m'orienter donc du coup sur un nettoyage du pré-filtre toutes les semaines et sur une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, on va voir comment ça se passe, le nettoyage du filtre en lui-même. Bien entendu, à la fin de cette vidéo, je vais vous faire aussi un retour sur l'entretien du filtre après 3 semaines ou 1 mois d'utilisation. Donc la tête de pompe ici avec l'accès au rotor qui se fait assez facilement. Voilà, on peut poser ça sur le côté. Et regardez actuellement, on va compter le nombre de masses de filtration, une petite grille. On a un étage, 2 étages, 3 étages, 4 étages, 5 étages. Et 6 étages de filtration, ce qui est absolument énorme. Donc là, on a des espèces de nouilles en plastique, des espèces de bioballs, qui je pense qu'une fois qu'elles sont colonisées, permettent d'avoir vraiment un bon support bactérien. Donc voilà, on a quand même 6 étages de filtration, donc d'où l'intérêt de ne pas tout déballer à chaque changement de filtre. Donc vous voyez qu'avec 6 étages de filtration, je pense que l'utilité et la pertinence du pré-filtre est vraiment de mise. Alors bien entendu, OAS nous fournit franchement des bonnes mousses bien épaisses, mais bien entendu en fonction de ses besoins, vu le nombre d'étages, on peut très bien personnaliser un des étages si jamais on veut filtrer sur tourbe, mettre du charbon, etc. quoi. Voilà, ce que je vais faire maintenant, je vais tout simplement le remonter, remplir la pompe d'eau pour faciliter l'amorçage, et ensuite je vais tout simplement mettre en place les raccordements et le brancher. On se retrouve dans un instant. Donc voilà, ça y est, j'ai mis en place toute la partie rejet et aspiration. Bien entendu, j'ai laissé pour l'instant le premier filtre tourner. Je vais les laisser 2 à 3 semaines tourner simultanément de manière à avoir une certaine stabilité et que le nouveau filtre soit bien colonisé en nouvelles bactéries. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis la canne de rejet sur toute cette longueur là, avec une partie qui descend vers le fond et une autre orientée vers la surface. Donc on va voir comment ça se passe à l'allumage, et c'est justement le moment tant redouté par tous les aquariophiles, à savoir est-ce que le filtre externe va bien s'amorcer ou est-ce que ça va être la galère. Des fois on a des surprises. Allez, là on va tester justement grandeur réelle pour voir ce que ça donne. Donc là il y a un petit bruit de pompe qui signale qu'il n'y a pas assez d'eau dans le filtre. J'ai vraiment mis de l'eau aux 3/4. On va faire quelques pressions. Voilà, donc franchement j'ai pompé 4 fois et là mon filtre est amorcé, aucun souci, c'est vraiment hyper clean, hyper fluide, aucun problème à ce niveau-là. Donc déjà premier petit bilan au niveau de l'installation, c'est vraiment très simple, l'amorçage est hyper facile. Déjà on peut être rassuré à ce niveau-là, des fois comme je vous dis on a des petites surprises. Je vous propose de nous retrouver dans un instant. Pour moi il va se passer 3 semaines, 1 mois. Pour vous ça va prendre même pas une seconde. On se retrouve tout de suite pour faire un débrief et voir la partie entretien et retour d'expérience après 1 mois d'utilisation de ce filtre. Allez, à tout de suite.
Voilà, on se retrouve donc presque 2 mois après la mise en place de mon filtre externe. Alors tout de suite, je préfère en parler, comme ça évite d'avoir trop de questions, de remarques dans l'espace commentaire. Vous allez voir qu'il y a moins de monde dans cet aquarium. Pourquoi? Je vais aller très vite et je vais pas vous donner tous les détails, j'en ai parlé pendant un live. J'ai eu un gros problème où j'ai eu 7 poissons qui sont morts suite à une négligence de ma part tout simplement, où j'ai eu un excès de nourriture qui est tombé dans le bac et donc qui a mené à un pic de nitrite et j'ai failli perdre toute ma population. Donc le changement de population n'a rien à voir avec la partie qui nous intéresse de notre filtre externe. Le filtre, donc je vous dis, ça fait donc 2 mois qu'il est en marche pratiquement, et ça fait maintenant 2 semaines qu'il tourne tout seul, sachant qu'au départ je l'avais laissé en cohabitation avec l'ancien filtre externe que j'avais, histoire qu'il puisse se coloniser, etc. et d'avoir un démarrage en douceur. Donc ce qu'on va voir tout de suite, c'est l'entretien du filtre, on va jeter un coup d'œil là-dessus, voir comment ça se démonte et surtout ce système de préfiltration qui se situe ici même. Et vous allez voir que c'est assez intéressant. Donc première étape, j'ai commencé par éteindre électriquement le filtre. Donc à ce niveau-là, pour le déconditionner, pour le manipuler, il y a 2 choses. Il y a 2 petits loquets ici et ici, c'est très simple. Cela permet donc de déverrouiller la partie tuyauterie. Et là de ce côté, on déverrouille la partie pré-filtre qu'on va regarder tout de suite. Donc là j'ai défait la partie tuyauterie, je peux laisser. Et donc maintenant je peux manipuler mon filtre externe comme je le souhaite. Mais ça c'est pour l'opération de nettoyage vraiment en profondeur. Si je veux, je peux juste regarder cette partie préfiltration. Voilà donc le préfiltre et on va regarder tout de suite ce que ça donne. Alors on va regarder l'état du préfiltre. Waouh. Et il y avait quand même besoin d'un petit nettoyage. On peut voir que le tuyau, la partie tuyauterie à l'intérieur est nickel. Alors, les masses filtrantes sont bien imprégnées, bien sales, donc on va tout simplement les nettoyer à fond. Il y en a peut-être qui vont hurler à dire il nettoie ses mousses à l'aide de l'eau du robinet, mon dieu c'est interdit. Là en l'occurrence je me permets tout simplement de le faire, je pourrais très bien le faire avec de l'eau de l'aquarium, néanmoins il me faudrait quand même pas mal de quantité. Moi ce que je veux c'est qu'elle ressorte vraiment nickel, presque neuve. Pourquoi? Parce que au niveau support bactérien, j'ai tout le reste du filtre, j'ai les 6 étages de filtration qui sont chargés en bactéries. Donc ça me pose aucun souci de tuer les bactéries là-dedans parce que c'est vraiment un système de préfiltration. Voilà, donc vous voyez, c'est très facile à remettre en place. Mes masses de filtration sont nickel. Ce qui est à noter, c'est qu'on peut également personnaliser sans préfiltre. C'est-à-dire qu'on peut moduler en fonction de la filtration souhaitée, du niveau de filtration souhaité, du biotope, etc. qu'on va avoir. La densité de ces mousses, on peut avoir des alvéoles plus ou moins grosses. J'ai plus les tailles en tête. On peut même avoir des mousses au charbon, etc. C'est vraiment pour pouvoir customiser son propre préfiltre. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve. L'idée, le concept de ce préfiltre, donc si vous avez bien compris, c'est qu'au lieu de me fader tout l'entretien de tout le filtre une fois par mois, je dirais, ben là je vais faire genre toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, je vais voir l'utilisation, ça dépend du niveau de pollution de mon aquarium, mais je pense que vu le temps que ça prend et la facilité d'emploi, c'est-à-dire on enlève la cartouche, on passe 5 minutes sous l'eau, les masses filtrantes et puis on remet, je pense que toutes les semaines on peut le faire et ça permet ensuite d'espacer l'entretien du filtre externe en lui-même à un rythme peut-être de 2 ou 3 mois. Donc c'est quand même assez intéressant. Allez, on inspecte les masses de filtration maintenant. Ben, celle-ci est nickel. Celle-ci est nickel. C'est un truc de fou. Celle-ci est nickel. C'est un truc de malade. Celle-ci est aussi nickel. Là, les petites billes, nickel aussi. On va regarder l'état de l'eau qui est à l'intérieur du filtre.
et c'est top clair et c'est hallucinant. Là, je suis absolument bluffé, les amis. Pourquoi? Parce qu'au vu de l'état du pré-filtre, je m'attendais à ce qu'il quand même y ait les masses filtrantes qui soient un peu encrassées. Et en fait, pas du tout, j'ai l'impression qu'elles sont comme neuves. Alors certes, pendant un mois, il y a aussi mon autre filtre externe qui a tourné en parallèle, certes, mais on peut voir clairement, dans les images que j'ai faites, que le pré-filtre a tout pris dans la tronche. Les masses de filtration sont loin d'être saturées, pas du tout même. Hein, j'ai rien touché, franchement je vous promets. Et l'eau que je viens ensuite de faire couler, c'était l'eau qui est de l'intérieur du corps du filtre et qui était limpide. Ce qui ne m'était pas arrivé depuis un bon moment, je peux vous le garantir. Donc c'est vraiment bluffant, le pré-filtre joue vraiment pleinement son rôle. Donc du coup je pense que ce sera quand même plutôt l'objet d'une seconde vidéo, genre dans 3 mois, où j'aurai fait un entretien des pré-filtres toutes les semaines, et je vous montrerai l'état du filtre au bout de 3 mois d'utilisation. Et je pense qu'on va avoir de grandes surprises. En résumé, là, ce filtre externe OAS, là en 2 secondes, je suis vraiment scotché, mais vraiment, je n'ai jamais vu ça. Et pourtant, mon aquarium, je peux vous dire qu'il y a énormément de déchets et il y a encore pas mal de choses à filtrer. C'est pas dû non plus à la réduction de la population suite à mon problème parce que celle-ci est très récente. Donc je peux vous dire que clairement, ce filtre envoie du pâté, mais quelque chose de grave quoi. Donc là, je vais tout simplement le remonter. Là, il n'y a qu'un seul sens, on ne peut pas se tromper. Donc là, ouais, j'ai voulu faire le test de mettre le filtre vide, 2-3 coups de pompette, et là il est en train de se remplir et d'absorber l'eau de l'aquarium tout simplement. On va attendre que ce soit terminé, on va tout simplement le rebrancher électriquement. Donc voilà, au bout de quelques secondes de mise en œuvre et juste 2-3 coups de pression au niveau de l'amorçage, l'air qui est contenu dans le corps du filtre est en train de complètement s'évacuer. On est encore sur les dernières bulles, donc c'est pas mal. Là ici, il me reste juste qu'à compenser un petit peu ce qui est parti dans le filtre. Ok. Et après, c'est pas mal. Et vous pouvez voir aussi, avoir une idée du débit. C'est un débit qui est pas mal, surtout qu'il est quand même réparti sur 2 tubes de rejet, donc c'est quand même pas mal, j'aime bien ce système. Listons ensemble les avantages de ce filtre. La qualité du matériel qui est franchement top, hein, les matériaux sont costauds, il n'y a pas de souci. C'est pratique, les systèmes de clips sont hyper pratiques, 6 masses de filtration, 6 étages de filtration, le chauffage qui est incorporé dans le corps de la pompe, c'est beaucoup plus facile au niveau de l'entretien et ça permet de gagner de la place dans votre bac. Et ce système de pré-filtration qui est franchement topissime et qui permet d'éviter la saturation de vos masses filtrantes à l'intérieur du corps de la pompe. Moi qui ai une sainte horreur de nettoyer justement toute cette partie filtration externe et je trouve que ça prend du temps, etc. Mais moi je suis séduit par cette partie pré-filtration, ça va me prendre 5 minutes toutes les semaines. Donc voilà, moi ça va me faciliter les choses, ça va me permettre d'espacer les entretiens. C'est vrai que faire un entretien toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois de ce genre de filtre externe, surtout quand on a beaucoup d'installations comme moi, ben ça prend du temps et le temps c'est quand même assez précieux. Donc moi je trouve ça intéressant de pouvoir tout simplement, moi à tête reposée, je pourrais le faire soit pendant les périodes de vacances scolaires, tranquillement, et sans avoir la pression de me dire ah putain ça fait déjà un mois, il faut que je change, il faut que je nettoie mon filtre. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo de présentation du filtre OAS Biomaster 600 et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo d'ici quelques semaines où je pense qu'il sera intéressant de faire un retour sur tous ces filtres OAS que j'ai, à savoir le Filtosmart 100, le Biothermo 50 et ce Biomaster 600, où je ferai une vidéo justement de retour d'expérience après plusieurs mois d'utilisation de ces différents filtres.
Donc franchement, sans en faire des tomes, je suis très content de cette marque et je vous la recommande vivement. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je vous dis à la prochaine, ciao. Et n'oubliez pas en attendant, restez zen.